Bonjour les investisseurs, c'est Adi Business. Aujourd'hui, je tourne une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 4 actions à posséder dans son portefeuille boursier dans le secteur de la santé. Première action, même plus besoin de la présenter, Johnson & Johnson. Son symbole boursier est JNJ. Capitalisation boursière, juste énorme, plus de 385 milliards. Son cours de l'action durant cette année a fait plus de 9%. Ces 5 dernières années, plus de 56%. Et ces 10 dernières années, plus de 130%. C'est juste énorme. Maintenant, passons aux dividendes. Johnson & Johnson verse un dividende par année 4,4 dollars, ce qui fait un rendement de 2,66% avec un payout ratio à 51, ce qui est très bon. Ils ont augmenté leur dividende en moyenne depuis ces 5 dernières années de 6,32%. Et ensuite, ce qui est énorme avec cette entreprise, c'est un King Dividends, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté et versé des dividendes pendant plus de 50 ans, là 58 années, et payent leurs actionnaires chaque trimestre. Depuis l'année dernière, ils ont augmenté leurs dividendes de 6% et en moyenne, comme j'ai dit avant, de 6,32%. Maintenant, pensons au côté finance, comptabilité, etc. Alors, leur revenu, 70 milliards de chiffre d'affaires, 71, 76, 81, 82, 80. Comme vous voyez, c'est en constante croissance, ce qui est juste énorme. Maintenant, passons aux bénéfices par action. 25,28, 26,26, 28,40, 32,40, 31,02, 30,57. C'est énorme parce que, regardez, il faut que ce soit linéaire comme ça. Sinon, c'est mauvais. Depuis 2015, depuis 2016, ils ont augmenté leurs dividendes. 2,95, 3,15, 3,32, 3,55, 3,75, 3,86. Le pay ratio durant ces 5 dernières années était constant. Par là, il y a eu un petit souci, mais c'est pas grave. Voilà, un petit tour de l'action, ce qui est juste pas mal. C'est une action à posséder dans votre portefeuille, hein, les amis. Hein. Je vais pas vous cacher. Maintenant, passons au cash. Combien de cash possède Johnson & Johnson? Il possède 19 milliards. Ça a augmenté de 25% depuis l'année dernière. Combien d'actifs? Total des actifs, 158 milliards sur les passifs, 95 milliards, ce qui fait des capitaux propres de 62 milliards, ce qui est juste énorme. Maintenant, passons à la dette to equity ratio, c'est-à-dire la dette sur les capitaux propres. « 1,52, c'est inférieur à 2, même ce serait bien aussi qu'il soit inférieur à 1,50, mais c'est pas grave parce que c'est une action qui va jamais disparaître, qui est très gros. C'est une action à posséder dans votre portefeuille, je répète. Retour sur actif, 9%, c'est parfait. Retour sur investissement, plus de 18%, c'est juste énorme. Bref, passons à la deuxième action. La deuxième action s'intitule Aviv. Son cours de l'action a fait plus de 15%. Ces 5 dernières années, plus de 55%. Ces 10 dernières années, il n'y a pas parce qu'elle n'existait pas tout simplement. Enfin, c'est pas qu'elle n'existait pas, c'est qu'elle n'était pas dans la bourse tout simplement. Alors, capitalisation boursière plus de 150 milliards, ce qui est juste énorme. Passons aux dividendes. Ils versent des dividendes, enfin ils payent les actionnaires 4,72 par année, ce qui fait un rendement de 5,50%, ce qui est juste énorme avec un payout ratio assez faible pour un rendement aussi grand. Ils augmentent leurs dividendes au moins depuis 5 dernières années de 20%, ce qui est juste énorme. Ils versent des dividendes depuis qu'ils sont dans la bourse, c'est-à-dire depuis 7 ans. Dividend growth. Depuis l'année dernière, ils ont augmenté de 10%, 23% il y a 3 ans, et en moyenne ces 5 dernières années de 20,86%, les amis. C'est juste énorme. Ils payent leurs actionnaires chaque trimestre. Ensuite, passons à la finance, la comptabilité. Leur chiffre d'affaires 22, 25, 28, 32, 33, 36, c'est juste énorme. Linéaire, comme vous voyez. C'est parfait.
Ensuite, bénéfice par action 14, 15, 17, 21, 22, 23. Ça, c'est très important, ces critères. Il faut que ça soit en constante hausse. Ou bien plat. Il ne faut pas que ça se descende, quoi. Tac, normal. Paid ratio 60, 62, 70, 98, 80, 96, qui était assez élevé. Là, ils ont réussi à le réduire. C'est juste énorme. Moi, je m'en fais pas pour cette entreprise. Elle est très très bonne. 2,10, 2,35, 2,63, 3,95. Regardez comme ça a augmenté. Bah, 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 bah. Passons au cash. Combien de cash possède Abdi? Cash. Ils ont 6 milliards en cash. Au cas où c'est un petit pépin, ils peuvent encore payer leurs actionnaires. Les actifs, 149 milliards d'actifs. Sur les passifs, 134, ce qui fait 14 milliards. Ce qui est pas mal, mais c'est pas mauvais, on va dire. Sur la debt to equity ratio, 9, 15, c'est énorme, mais il faut qu'elle s'adapte, vous voyez. Il faut qu'elle est dans, on va dire, technologie santé. Donc c'est normal qu'elles doivent emprunter pour se développer. Passons à la troisième. La troisième s'intitule, excusez-moi, Pfizer, P-F-E, Pfizer Summary. Pfizer est sorti en bénéfice, son cours de l'action, ces 5 dernières années plus de 10%, et en moyenne ces 10 dernières années de 110%. Capitalisation boursière supérieure à 200 milliards. Passons aux dividendes. Dividende, payout ratio 50, inférieur à 60, c'est propre. Ils ont augmenté leurs dividendes depuis 10 années. Ils payent les actionnaires 1,52 $ par année, ce qui fait un rendement total de 4,20%. Ils ont augmenté depuis l'année dernière leurs dividendes de 5% et de ces 10 dernières années de 6,72%. C'est propre, très très propre. Comme vous savez, cette année, ce qui est ressorti depuis le corona, c'est les secteurs de la santé, consommation de base et la technologie. Le reste ont été beaucoup touchés par le corona. Bon, chiffre d'affaires 48, 52, 52, 53, 51, 49. C'est linéaire, comme vous voyez. Enfin, c'est pas linéaire, mais c'est constant, vous voyez. C'est pas mauvais. Ensuite, bénéfice par action 7, 1, 8, 8, 8, 68, 8, 8, 9, 14, 9, 21, 8, 8, 37. Ouais, c'est linéaire, comme vous voyez. Par là, c'est un peu descendu, mais je m'en fais pas du tout. Dividende par share, bénéfice par... Non, dividende par actionnaire, excusez-moi. 1,12, 1,20, 1,28, 1,36, 1,44, 1,48. Payout ratio 99. Oh là là, c'est beaucoup, mais c'est pas grave. Nous, on est à l'heure actuelle. C'est une entreprise qui va jamais disparaître. Alors, cash, combien ils ont en cash? Ils ont 22 milliards en cash, c'est juste énorme. Les actifs, 177 milliards. Sur les passifs, 113 milliards. Qui fait des capitaux propres de 64 milliards. C'est juste énorme. Passons à la dette equity ratio. Elle est assez élevée, mais inférieure à 2, donc je m'en fais pas du tout pour ça. Passons à la dernière action qui s'intitule Merck. Merck Company. Merck Company Summary. Négatif de 6%, positif de plus de 60% et de plus de 115% ces 10 dernières années. Market cap, capitalisation boursière supérieure à 200 milliards. Passons aux dividendes. Comme vous voyez, c'est des très grosses entreprises dans le secteur de la santé. J'aurais pu choisir Sanofi qui est en France, mais moi je vise que les actions américaines, comme vous avez remarqué. Annual payout, ils payent 2,44 $ par année. Pay ratio super faible, 42%. Ils ont augmenté leur dividende depuis 5 ans de 5%. Ils ont augmenté leur dividende depuis 10 années sans s'arrêter, ce qui fait un rendement total de 3,6%, excusez-moi.
Passons à la finance, comptabilité. Chiffre d'affaires 39, 39, 40, 42, 46, 47. Constante hausse, je m'en fais pas du tout, c'est parfait. Ensuite, bénéfice par action 14, 14,39, 14,40, 15,80, 18,26, 18,57. Parfait, c'est parfait. PL ratio 115, 130, 215, 83, 57. Ouais, ils ont su à s'adapter, sont arrêtés de verser des dividendes, ce qui est juste très très propre. Comme vous voyez, ils ont augmenté en 2016, c'était à 1,80, 2017, 1,84, 2019, enfin non, 2015, excusez-moi. Parfait, c'est parfait tout ça, les amis. MRK, cash. Ils ont 11 milliards en cash, c'est énorme. Les actifs, 90 milliards. Sur les passifs, 62 milliards, ce qui fait des capitaux propres de 27 milliards. Debt to equity ratio, on va regarder ça. C'est la dette sur les capitaux propres. Je sais pas si je l'ai déjà dit, 2,27, c'est énorme, mais c'est le secteur de la santé, c'est obligé quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Lâche un like et abonne-toi. Au revoir.